Donc, cette présentation, d'abord merci Serge de m'avoir invité à présenter dans cette session. Cette présentation va être très centrée sur une question particulière qui est celle de la tarification de l'eau pour les ménages. Alors, ces travaux sur la tarification, c'est en fait une suite assez logique de recherches menées en économie de l'eau à Toulouse depuis près de 30 ans sur des sujets assez divers tels que la manière de modéliser les ressources, l'analyse des déterminants des demandes des différents usagers, l'analyse des coûts des services de production. Tout ça ensuite nous permet de réfléchir à la manière de faire payer l'eau aux usagers. C'est donc l'objet de cette présentation. Ces travaux ont été menés par une équipe. Là encore, je tiens à rendre hommage à Michel Moreau, sans qui nous ne serions pas là aujourd'hui. Ces travaux ont donné l'occasion de nombreuses collaborations nationales et internationales et de nombreuses publications sur le sujet. Donc moi aussi, je tenais quand même à faire un petit clin d'œil à ce monsieur sans qui plusieurs d'entre nous ne seraient pas dans cette session aujourd'hui. Donc la tarification de l'eau, on s'accorde aujourd'hui qu'elle doit respecter un certain nombre de grands principes. Notamment, on entend que chaque utilisateur doit aujourd'hui supporter les coûts qui résultent de sa consommation d'eau, incluant non seulement les coûts de mise à disposition de l'eau jusqu'au robinet du consommateur, mais aussi les coûts environnementaux que cette consommation peut engendrer. Donc, pour avoir un effet incitatif, il faut que la facture que l'on paie dépende du volume que l'on consomme et éventuellement de la pollution que l'on engendre. L'eau également, c'est le dernier principe qui revient beaucoup aujourd'hui, doit rester abordable pour tous. Et pour cela, souvent, on s'accorde à dire que le coût de l'eau, c'est-à-dire, si vous voulez, la facture, ne doit pas excéder un certain pourcentage du revenu des ménages. Alors, selon les institutions, on définit cette limite à 3 à 5%. Puisque je n'ai pas beaucoup de temps, je vais simplifier les choses et je vais vous décrire la tarification de l'eau et ses deux grands types de modèles. Le premier est ce qu'on appelle la tarification volumétrique simple, où les usagers, c'est certainement votre cas, paient un abonnement qui peut être annuel et ensuite vont payer l'eau à un prix du mètre cube qui ne va pas dépendre de combien vous consommez. À côté de cette tarification simple, il y a des tarifications dites progressives ou par tranche qui vont m'intéresser aujourd'hui. C'est-à-dire qu'au-delà d'un abonnement fixe, le prix du mètre cube va varier selon le volume total consommé par l'usager. Un petit exemple d'une tarification à deux tranches. Vous auriez un abonnement à payer, par exemple, de 50 € par an, valeur identique pour tous les usagers, et une part variable qui dépend si vous êtes dans la tranche dite basse ou dans la tranche haute. Si vous consommez moins de 10 mètres cubes, alors vous payez 2 € par mètre cube. Si vous consommez au-delà de 10 mètres cubes, vous payez 5 €. C'est un exemple très simple de tarification progressive. Alors, il faut savoir que ces tarifications sont aujourd'hui les plus répandues dans le monde, et notamment celles qui sont très souvent utilisées dans les pays en voie de développement. Alors, pourquoi cette tarification progressive est-elle si répandue et si vantée? En fait, on considère qu'elle a un certain nombre de bienfaits. Elle serait d'abord un frein au gaspillage, assez naturellement, puisque si vous êtes gros consommateur, vous allez payer un prix plus élevé du mètre cube. Elle permet aussi d'améliorer l'accessibilité, car tous les usagers peuvent consommer une quantité minimale d'eau à un prix faible. Et dernier argument, qui est celui que l'on entend le plus souvent, c'est que cette tarification progressive améliore également l'équité, dans le sens où les gros consommateurs, que l'on associe souvent aux consommateurs les plus riches, vont payer un prix supérieur, si vous voulez, au coût de la ressource et donc subventionner les petits consommateurs, ceux qui sont dans les tranches basses, que l'on associe généralement aux consommateurs les plus pauvres. Donc, il semblerait que cette tarification permette de répondre à plusieurs objectifs et d'assurer ces principes dont je vous ai parlé au début.
Cependant, il faut faire attention, et notamment je reviens sur le dernier argument. La tarification progressive améliorerait l'équité du fait de ces fameuses subventions croisées des gros consommateurs vers les petits. Ceci fonctionne ou est vrai sous deux conditions. Il faut d'abord que les gros consommateurs, c'est-à-dire ceux qui sont dans la tranche haute, soient aussi les plus riches, et que ceux qui se retrouvent dans les tranches basses soient les plus pauvres. Je vous rappelle que l'eau est souvent payée au niveau du ménage et pas au niveau de l'individu. Ensuite, pour qu'il y ait ces fameuses subventions croisées, il faut qu'il y ait effectivement un prix de l'eau dans la tranche haute qui soit supérieur au coût marginal de mise à disposition de la ressource jusqu'au robinet de l'usager, et un prix dans la tranche basse inférieur, c'est-à-dire qu'il y ait subvention dans la tranche basse, c'est, si vous voulez, un prix qui soit un peu plus élevé dans la tranche haute. Et qu'observe-t-on dans la réalité? Est-ce que ces deux conditions sont généralement vérifiées? Eh bien, en fait, non. On peut, quand on étudie des échantillons de données sur des ménages et qu'on compare, on regarde leur consommation d'eau et leurs revenus, on se rend compte que le lien entre les deux est relativement ténu et qu'on peut trouver des ménages pauvres dans les tranches hautes et des ménages riches, peut-être souvent plus petits en taille, dans les tranches basses. Et ça, c'est surtout vrai dans les pays en voie de développement où vous avez parfois plusieurs familles qui se regroupent pour avoir une connexion au réseau. Dans ce cas-là, ils ont des fortes consommations, ils se retrouvent dans les tranches les plus élevées. Et enfin, dans un grand nombre de pays en voie de développement, le prix de l'eau est fortement subventionné, tellement subventionné que même dans les tranches les plus hautes, les gros consommateurs ne paient pas le coût marginal de mise à disposition de l'eau. Donc, tout le monde se retrouve subventionné. Donc, finalement, on observe que les subventions qui sont allouées aux services d'eau et d'assainissement, elles ne sont pas ensuite majoritairement redistribuées aux consommateurs les plus pauvres. Alors, nous avions fait un travail avec Dale Whittington qui documentait exactement ces effets-là, que vous pouvez aller regarder si vous souhaitez un peu plus de précision. Nous avions travaillé sur un service d'eau fictif qui, justement, essayait de basculer d'une tarification simple à une tarification par tranche. Et l'objectif était de mesurer surtout, alors ici, je ne vais vous parler que de l'impact en termes d'équité, la manière dont les subventions étaient distribuées entre les ménages selon leurs revenus. Et les deux aspects qui nous semblaient importants de considérer, c'était le niveau de couverture des coûts, puisqu'il y a cet aspect de savoir si les prix sont inférieurs ou supérieurs au coût marginal. Donc, un premier cas où 50% des coûts sont recouverts par les revenus amenés par la tarification de l'eau, ou 100%. Et ensuite, deux niveaux de corrélation entre revenus et consommation d'eau. Donc, 0,1, ça veut dire que finalement, il y a très peu de lien entre la taille, la consommation d'eau d'un ménage et son revenu. 0,8, là, on est proche de 1, donc on a un lien très fort. Derrière ce modèle-là, nous avions tout un ensemble d'hypothèses que nous avions tirées de la littérature et de notre connaissance du secteur. Les résultats se résument dans ce graphique. Donc, quatre éléments. Vous voyez sur la colonne de gauche, vous avez le cas où la corrélation entre la consommation et le revenu est très faible, 0,1. Et à droite, les deux graphiques à droite, la corrélation entre la consommation et les revenus est très élevée. Ensuite, les deux graphiques du haut, c'est le cas où 50% des coûts seulement sont couverts par les revenus apportés par la vente d'eau au ménage. Et les deux graphiques du bas, 100% des coûts sont recouverts. Donc, ensuite, vous avez 5 barres dans chaque case. On a ici les 5 quintiles de revenus. Q1, c'est les 20% des ménages les plus pauvres. Q5, les 20% des ménages les plus riches. Donc, si vous souhaitez que les subventions allouées aux services soient redistribuées majoritairement aux plus pauvres, vous voudriez des barres très élevées, puisque la hauteur des barres représente la part des subventions allouées à chaque groupe. Vous voudriez que les barres Q1, Q2 soient relativement élevées par rapport aux barres correspondant aux ménages les plus riches.
Et si vous voyez ce graphique, il y a un seul cas où finalement on a à peu près ce que l'on veut, c'est celui qui est dans le quart sud-est, où vous voyez que les ménages dans les quintiles 1 et 2, les deux plus pauvres, si vous voulez, reçoivent plus de subventions que les ménages les plus riches, notamment ceux qui sont dans le quintile numéro 5. Mais là, où est-on? On est dans le cas où on a 100% de couverture des coûts et une corrélation entre consommation et revenus qui est quasiment parfaite, donc proche de... Donc, comme je vous le disais, malheureusement, ce sont des conditions que l'on n'observe quasiment jamais dans la réalité et d'autant moins dans les pays en développement où on est quasiment jamais à 100% de couverture des coûts. Donc, en conclusion, au travers de ces recherches, nous indiquons que les conditions pour que la tarification par tranche conduise à distribuer la plus grande part des subventions aux ménages les plus pauvres sont rarement observées en pratique. Donc, attention quand on nous présente ce type de tarification comme magique pour répondre à tous ces grands principes, c'est dans la réalité rarement le cas. Et en tant qu'économistes, nous recommandons de faire payer l'eau à tous les ménages à un prix unique, un prix qui soit, si possible, le reflet du coût marginal de mise à disposition de la ressource pour que le prix ait ce rôle de signal sur la valeur, et ensuite d'aider par un autre instrument les ménages les plus pauvres, notamment par exemple des subventions ou des chèques eau, découplés, établis sur des critères de revenus qui permettraient de cibler vraiment les ménages aux revenus les plus pauvres plutôt que d'essayer de le faire via une tarification. Je vous remercie.